Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal, à la périnatalité, à la naturopathie, etc. etc. Aujourd'hui, je suis au cabinet, j'ai mes ballons et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo avec les ballons. Honnêtement, alors là, on va dire que c'est peut-être axé plus femme enceinte, mais si vous n'avez pas de bébé dans votre ventre et que vous avez besoin de vous relâcher, que vous avez un ballon à la maison et que vous travaillez en télétravail, surtout n'hésitez pas à vous mettre sur ce magnifique ballon. Alors, je m'assois, je mets les jambes écartées, les pieds bien au sol. Le ballon, normalement, il est proportionnel. Vous devez être à 90 degrés avec les jambes pour pouvoir avoir vos appuis au sol d'une bonne manière. Trop petit, c'est plus compliqué, c'est pas le même travail. Et après, trop gros, je crois que c'est le modèle au-dessus. Et ça sera pour les femmes plus grandes que moi. Pour vous donner ça, c'est le milieu. Je fais 1m70 à peu près. Voilà, ça, c'est le modèle milieu. Il y en a 3 normalement. Donc, le ballon, à quoi ça vous sert? Si vous êtes enceinte et que vous avez des douleurs au niveau des reins, ou des fois le ventre qui durcit un petit peu, on va dire en fin de grossesse, ou ça peut arriver pendant la grossesse, le ballon permet de positionner, d'ouvrir le corps, de relâcher les tensions et de vous permettre de bouger avec le bassin sans qu'il y ait le poids du corps. J'utilise le ballon également dans le travail de la voix, pose de voix, cours de chant ou coaching vocal, tout simplement parce qu'en fait, quand on travaille avec un ballon, on a d'autres perceptions au niveau de la voûte plantaire également. On peut travailler tout en douceur au niveau de la respiration et engager le périnée d'une manière un peu plus douce que de le contracter. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont avoir une posture allant à l'avant vont pouvoir rectifier en allant à l'arrière, sans forcer, sans contracter. Et vice-versa, une personne qui aura tendance à être sur ses talons ou toujours en arrière va pouvoir modifier ses points d'appui, son ancrage, et du coup trouver un centre. Une autre chose qui est intéressant avec le ballon, c'est qu'en fait on peut aussi bouger dessus, sauter, et sentir d'autres choses, d'autres perceptions au niveau du corps, donc le niveau sensoriel. Et si maintenant j'essaie d'activer des sons un peu sonore ou pas au départ, on peut faire une bouche fermée par exemple, une bouche fermée tenue. Donc on va imaginer que vous avez des contractions, pour celles que j'accompagne là au niveau du prénatal. Vous êtes en fin de grossesse et qu'il faut aider, d'accord? Une contraction, imaginons elle vient en bas du ventre. Donc je me mets de profil également, comme ça vous verrez bien. Hop, voilà. Vous voyez, je peux être un peu cambrée si j'ai besoin. C'est merveilleux les fils, pardon. Je ramène et donc je fais cette sorte de rétroversion du bassin. Mais c'est petit. Et tout ça, je le fais en détendant au niveau des cervicales, en détendant au niveau de la bouche. D'accord? Toujours pensez aux mâchoires, maxillaires, ouverture, d'accord? Ça, c'est quoi? C'est le lien, c'est votre larynx. Le larynx est sexué. Le larynx est relié avec l'ouverture de votre vagin. Allez-y, allez-y. Donc, on va faire 2-3 sons. Un premier bouche fermée. J'inspire toujours basse. Vous vous rappelez, celles qui ne savent pas, je vous invite à aller voir les vidéos en premier. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et ou à liker et ou à partager. Et quand j'inspire, je relâche devant. J'essaie d'aller le plus loin possible au niveau du son, d'accord, au niveau de mon expiration, sans bloquer, toujours en souplesse, d'accord. Le corps est en total mouvement. Et vous voyez, je suis complètement, les épaules très détendues, d'accord. Alors, effectivement, quand vous avez votre ventre qui prend un peu de place hein, à ce niveau-là, ou même pendant votre grossesse, il faut lui trouver l'espace, d'accord. Donc, imaginons que j'ai un ventre.
complètement faire des 8. Ça, vous devez peut-être le faire avec votre sage-femme ou en yoga aussi. Enfin, il peut y avoir aussi des positions si la personne est équipée. Pilates également. Et après, si vous voulez vous accompagner, moi je vous invite vraiment à le faire sur le ballon parce que je trouve que au niveau de l'ouverture de la bouche, ça paraît plus simple, plus détendu que d'être debout. Et je vous en fais un ou deux. Donc on va toujours faire, un yom avec des phonèmes. Yom, yom, yom. Vous voyez, j'inspire pas en haut, je laisse toujours le maximum. Et je vais aller vers l'arrière un peu si j'ai besoin. Vous avez le droit de faire les notes que vous voulez. Si vous voulez guider par ma voix, vous le faites. Sinon, laissez aller. Voilà, et vous prenez un temps. Et je vous invite à refaire cet exercice plusieurs fois d'affilée et à prendre le temps d'introspection au niveau de la respiration de votre corps et tout ça et tout ça. Il n'y a aucune avoir de tension à ce niveau-là, ni au niveau des cervicales. S'il y en a, il faut détendre, il faut papouiller là un peu, hein, un petit peu. Voilà. Je vous ferai une autre séance au niveau des papouilles. Voilà, ça y est, je suis lancée. Voilà. En tout cas pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aidera un petit peu. Vous voyez, essayez de détendre toujours. Ça, c'est pour l'accouchement, pour aider au niveau des contractions, inspirer rapidement, etc. Bonne journée et puis à bientôt.